Salut à tous et bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Aujourd'hui, dimanche 20 octobre 2024, nous voulons, comme d'habitude, partager la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la clé du succès. Et le texte de base que nous allons utiliser se trouve dans le livre de Rois, le premier livre de Rois, je crois, chapitre 3, le verset 3 au verset 15. Je m'en vais lire rapidement ce texte-là. Ça concerne un roi d'Israël qui s'appelait le roi Salomon, fils du roi David. Il a succédé à son père David sous le trône d'Israël. Et ce monsieur a prospéré, il a été vraiment très élevé au point que, à un moment, la Bible dit que tous les rois de la terre cherchaient à rencontrer Salomon et à écouter sa sagesse. Et il était devenu tellement riche que, à un moment, dans toute la capitale, Jérusalem, là où il était, les gens ne faisaient plus qu'à de l'or et de l'argent. C'était devenu comme des choses ordinaires, terre à terre là. Donc il était tellement riche que même la ville sur laquelle il régnait est devenue une ville très riche et une ville remplie d'or et d'argent. Alors nous allons lire un peu l'histoire de Salomon, comment il est arrivé à ce niveau d'élévation, ce niveau de réputation, et qu'est-ce qui s'est passé et comment il est parvenu à ce point-là. Nous lisons dans le premier livre de Rois, chapitre 3, du premier verset, du troisième verset jusqu'au verset 15. Je m'en vais lire rapidement. La Bible nous dit ceci, 1 Roi chapitre 3, du verset 3 au verset 15. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père, seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y offrir, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur, mon père David, et parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture des cœurs envers toi, tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Et maintenant, l'Éternel, Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombreux à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant ton vivant aucun roi qui sera ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla et voici le songe. Salomon revint à Jérusalem. Il se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il fit un festin à tous ses serviteurs. Voilà. Donc là, nous venons de voir le récit du début du règne de Salomon et d'où lui est venue sa richesse. Le premier élément que nous devons tirer là-bas et qui est le premier, la première chose qui déclenche le succès durable, c'est que Salomon aimait l'Éternel. Ça, c'est très important. Le premier commandement de la Bible est le plus grand. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Aujourd'hui,
il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises, dans les assemblées, tout ça. Oui, je disais que euh, les mouvements religieux sont remplis, plein de gens aujourd'hui qui vont à l'église, qui sont dans les activités religieuses et tout ça. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans la confusion concernant aimer Dieu. L'amour d'abord pour Dieu, c'est différent de ce que nous appelons amour, nous les hommes. Pour les hommes, l'amour, c'est beaucoup plus un sentiment affectueux, quelque chose comme ça, une émotion. C'est une affaire émotionnelle pour les hommes. Mais pour Dieu, d'abord Dieu est esprit. Cette histoire d'émotion, de mouvements de l'âme, des sentiments et tout ça, bon, je ne sais pas s'il en a. Je ne sais pas. Et la parole de Dieu, quand il parle d'aimer Dieu, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. De même que moi, j'aime mon Père et j'ai gardé la parole de mon Père. Donc, il y a une égalité parfaite entre aimer et obéir pour Dieu. Et obéir par confiance. C'est ça, aimer Dieu. Donc, c'est croire en lui. Lui faire confiance au point que on se livre totalement à lui. C'est ça, aimer Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est ça la clé de toute bénédiction, de tout succès, de toute prospérité, c'est l'amour de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Quand nous aimons Dieu, nous lui donnons notre vie, nous lui confions notre vie, nous lui abandonnons notre vie et nous lui faisons confiance. Nous suivons ses directives pour notre vie, quel que soit ce que ça va nous coûter parce que nous l'aimons. Donc aimer Dieu, c'est lui faire confiance, c'est lui obéir, c'est lui faire foi. C'est ça même l'adorer, c'est lui donner notre vie et lui donner tout ce que nous avons de précieux. C'est ça aimer. Donc quand on aime Dieu, la première des choses que l'on doit faire, c'est quoi? Lui donner notre vie. C'est ça ce qu'on appelle croire au Seigneur Jésus. Donc si vous aimez Dieu, vous devez abandonner vos voies, abandonner vos préférences, tout ce que vous cherchez là. Vous laissez toutes ces choses-là, vous lui donnez votre vie et vous laissez son Fils Jésus-Christ diriger votre vie. Voilà ça, c'est ça le début de l'amour de Dieu et c'est ça même le début de la bénédiction, le début du succès dans la vie de quelqu'un, c'est d'abord aimer Dieu. Et même si à cet instant, pendant que vous me suivez là, vous avez des confusions pour dire, mais comment est-ce que maintenant je vais aimer Dieu? Donc Dieu n'a pas besoin que vous lui disiez, Seigneur, je t'aime, oui. Et ça peut arriver, il y en a qui chantent comme ça, dans l'adoration et tout ça, mais Dieu ne regarde pas beaucoup plus les choses que nous déclarons avec nos propres paroles et tout ça. Dieu regarde notre cœur et il regarde les actions que nous posons avec nos convictions les plus profondes. Voilà ce que Dieu voit, voilà ce qui attire Dieu dans la vie de l'homme. C'est ça la foi. Donc même maintenant quand tu m'écoutes là, tu peux juste dire cette parole ici. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je te donne ma vie. Entre dans mon cœur. À partir de maintenant, dirige ma vie. Si tu dis juste ça, si tu répètes ce que je viens de dire ici, c'est ça même l'acte de foi par lequel nous sommes sauvés. C'est ça. La Bible dit, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. C'est ça le début du succès. Et c'était ça pour Salomon. On dit, la première des choses dans ces récits, Salomon aimait l'Éternel. Et il suivait la coutume de David, son père. C'est que David aimait tellement Dieu, il a transmis cette vertu-là à son fils Salomon. Et parce que Salomon aimait Dieu, la preuve c'est quoi? Malgré les charges royales là, Salomon avait du temps pour Dieu. Il a quitté le trône, il a laissé le trône royal, il est allé au lieu du culte à Gabaon, et là il est allé offrir des sacrifices chers à Dieu. Il est allé donner à Dieu pour montrer à Dieu que je t'aime, je prends ce que j'ai de plus cher, je te l'offre
je prends mon temps que j'ai de plus précieux, je te l'offre, je quitte mon trône royal et je viens t'adorer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises et tout ça, mais lorsqu'ils atteignent une certaine position sociale et tout ça, c'est fini. Il n'a plus le temps pour Dieu. Et là, il vous avance tout un tas de raisons là, vous savez, les charges que j'ai maintenant, les responsabilités politiques, et patati patata, mes affaires et tout ça. Si c'est une femme, elle commence à vous chanter comment maintenant elle doit s'occuper de son mari, tout ça. Pour beaucoup de gens, Dieu est un peu comme ces pneus de réserve là dans nos véhicules. On s'en occupe quand il y a crevaison. Il y a beaucoup de gens, comme vous le voyez, un peu très branché là à l'église et tout ça, il a un problème. Lorsque le problème va se terminer, il va dire au revoir à Dieu. Bye bye, c'est fini, il est parti, il revient. Et donc j'étais en train de dire, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous venons l'adorer et nous lui apportons et nos vies et ce que nous avons de plus précieux, pas pour gagner certaines choses. J'offre pour que Dieu me bénisse, non. Je viens, j'offre à Dieu parce que je lui suis reconnaissant. Il m'a sauvé, il m'aime, il m'a créé à son image, à sa ressemblance. Il a sacrifié son Fils unique à la croix pour me sauver du péché. Je suis reconnaissant à Dieu. Je suis venu et tout ce que je lui offre comme acte de gratitude, de reconnaissance, pas pour un calcul quelconque, comme si c'était un business ou un commerce que je faisais avec Dieu. Lorsqu'on aime Dieu et qu'on lui donne du temps, on vient pour l'adorer, et quand on vient dans sa présence pour l'adorer, nous lui donnons ce que nous avons de meilleur. Ces deux choses-là, l'amour de Dieu et le culte que nous rendons à Dieu, vont déclencher une troisième chose qui s'appelle la grâce, la faveur de Dieu. Lorsqu'on aime Dieu et qu'on lui donne du temps, on l'adore sincèrement, Dieu libère ce qu'il appelle la faveur, la grâce. C'est cette faveur qui a fait que le Seigneur est venu apparaître dans un songe à Salomon. Il lui dit, demande tout ce que tu veux et je vais te le donner. Ça, il est entré maintenant dans un régime de faveur, un régime de grâce. Ce régime-là est disponible pour tout le monde, pour tout croyant. Dieu nous a donné sa grâce et cette grâce-là, elle se trouve dans son Fils Jésus-Christ. Lorsque nous croyons au Seigneur Jésus et nous commençons à marcher dans cette foi-là, dans le Seigneur Jésus, à l'adorer dans le Seigneur Jésus, les portes de la grâce s'ouvrent à nous et toutes les bénédictions, toutes les grâces, tous les succès que nous expérimentons lorsque nous sommes déjà chrétiens, ce sont des résultats de la grâce, ce sont des résultats de la faveur de Dieu. Et Salomon a vécu ça. Dieu lui a dit, demande tout ce que tu veux. Et le jeune Salomon a été sage. Il a demandé la chose qui montrait que vraiment il aimait Dieu. Il a cherché la chose qui allait le rapprocher le plus de Dieu. Il a cherché la chose qui allait faire qu'il puisse marcher en étant agréable à Dieu, qu'il puisse faire la volonté de Dieu, qu'il discerne le bien que Dieu veut et qu'il puisse le faire. Et cette demande-là, une demande d'un cœur amoureux de Dieu, la Bible dit que cette demande a plu à Dieu et Dieu lui a donné même ce qu'il ne demandait pas. Il lui a donné la richesse et la gloire. Voilà. Si nous pouvons avoir aussi ces quatre choses-là. 1, l'amour de Dieu. 2, le culte, offrir à Dieu par amour, par gratitude. Et 3, être capable de faire des demandes qui sont dirigées vers l'amour de Dieu, dirigées vers la volonté de Dieu et pas d'abord pour les intérêts secondaires et tout ça. La quatrième chose qui va nous arriver, c'est que Dieu va nous donner même ce que nous n'avons pas demandé. C'est ce que Jésus nous a donné comme secret en priant. Il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ça veut dire sa volonté qu'il veut pour vous. Et tout ce que vous cherchez vous seront donnés par-dessus. Donc, les restes, ça va vous être donné comme un bonus. Voilà. Aujourd'hui, les gens, au lieu de chercher l'essentiel, c'est de marcher avec Dieu. C'est de marcher dans sa volonté. C'est de lui plaire. On cherche les bonus et on abandonne ce qui est principal. C'est ça qui nous complique. Quand on ne prie pas bien,
On ne demande pas ce qui est primordial devant Dieu. Et ça va faire que, oui, Dieu va nous donner, mais ce qu'il nous donne là, ce sont des petites histoires là. Donc, mon frère, fais ces choses que je te dis ici. Tu vas expérimenter une vie de succès, une vie de gloire, une vie de réputation de la part de Dieu. Il n'y a pas que Satan qui donne les succès et la gloire. Non, la Bible dit, l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent devant lui dans l'intégrité du cœur. Donc Dieu ne refuse aucun bien. Il nous a donné son Fils qui est mort à la croix pour nous. Qu'est-ce qu'il peut encore nous refuser? Voilà mon frère, je viens de partager avec toi les clés du succès. Et Jésus nous a dit, chaque fois que nous annonçons son évangile, nous devons prier pour les malades, nous devons imposer les mains aux malades, nous devons chasser les démons. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qui ont des problèmes, qui ont des difficultés. Oui, dispose-toi devant Dieu et moi je vais obéir à ce que Jésus a dit là. Je vais déclarer des choses qui vont s'arriver sur toi. Que l'Éternel te guérisse de toute maladie dans le nom de Jésus-Christ. Sois guéri à l'instant même. Je commande à toute maladie de s'en aller. Je commande à toutes les forces démoniaques de s'en aller. À toute malédiction de s'en aller. Que ta vie change à partir de cet instant et que aujourd'hui, si c'est pendant la journée, avant que le soleil ne tombe, que les miracles, les signes de la faveur divine viennent sur toi. Et si c'est la nuit où tu suis ça, avant que le soleil ne se lève, que les signes de la faveur divine se manifestent sur toi. Que Dieu te bénisse et très bon dimanche.